Là, j'ai une mission de ralentissement, il faut me l'enlever la fin. Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. On s'approche de Purim. Il y a tout qui va se retourner, Bezrat Hashem. De Poutine à Purim, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. La distance, elle est proche, Bezrat Hashem. Alors, voilà, que la Torah de Rabbeinu, le Sipurim Masiot, comme vous voyez, qu'on a commencé le Bal Tfila, le Gibor, on voit comment les contes, ils agissent sur le monde. Et en fait, tout le monde est sur l'image des contes. C'est les contes qui font qu'il se passe ce qui se passe. Donc aujourd'hui, l'après-midi, on a parlé de Purim. On continuera, Bezrat Hashem, cet après-midi avec cette notion-là des contes. Et maintenant, de commencer Bereshit. Tout ça, Bezrat Hashem, on reprendra dans l'après-midi. Là, on continue dans les groupes qui se sont éloignés, d'Hachem. Alors, le dernier groupe, enfin, c'est le dernier groupe, à part celui qui est tombé dans l'argent, on le verra après. Mais le dernier groupe, c'est celui qui avait choisi de la nourriture, de manger beaucoup et d'avoir de la nourriture raffinée aussi, on avait vu. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est juste une variante de manger beaucoup. Il y a ceux qui mangent beaucoup, il est franc-jeu. Il dit, moi, ce que j'aime, c'est manger. Alors, il mange beaucoup. Il y a celui, il n'est pas très franc, alors il fait vegan, trick et tout, mais c'est la même chose. C'est le même principe. C'est juste un autre langage. Attendez, il faut que je m'occupe de nettoyer un peu. Je m'occupe de nettoyer un peu. Voilà. Alors, une refoua shlema, Bezrat Hashem, pour tous les malades, et de la simcha de Purim pour le monde entier, Bezrat Hashem. Que Mordechai et Esther ils viennent à notre rencontre, Bémet, parce qu'on n'a pas tellement de force pour bouger. Alors, on les attend, c'est tout ce qu'on peut leur dire, qu'on les attend et qu'on va être très heureux de les voir. Alors, il y a un groupe qui a choisi comme roi quelqu'un qui mange beaucoup. Alors, ça aussi, ça vient de la Kedusha. Que dans la sainteté, c'est sûr que c'est une mitzvah de manger selon ce qu'on a besoin pour avoir la force de servir Hachem. Et il y a aussi de la nourriture de mitzvah, par exemple la nourriture de Shabbat ou de Yom Tov et de Matzah et des Kodashim dans le temple, et les Kohanim y mangeaient. Et Soudat Purim, tout ça c'est des mitzvot. Alors on voit qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont autour du manger, qu'on veuille ou pas. Et on ne peut pas tellement faire le régime, un juif ne peut pas tellement faire le régime, parce que dès qu'il commence, il y a tout, ou Pessah, ou Hanouka, ou ça, ou des mariages, bon, Hachem, il y a toujours des occasions pour manger. De ça l'est revenu leur erreur, qu'ils ont dit que le but c'était de manger. Il faut manger beaucoup. Ils sont devenus fous dans leur folie, que le but c'est ça. Et c'est écrit dans les Sfarim que ça existait déjà un roi qui était dans cette erreur-là. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il fallait manger beaucoup. Il priait à Hachem, il lui demandait, donne-moi un ventre que je puisse manger beaucoup. Priez pour avoir un grand ventre, pour pouvoir aller manger beaucoup. C'est Rabbeinu lui-même qui a dit ça, il a raconté à Rabbi Nathan, ce roi-là qui priait pour avoir un autre ventre, pour avoir un plus gros ventre. C'est Rabbeinu qui l'a dit à Rabbi Nathan. Donc il y a un comme ça de recyclage, c'est-à-dire notre corps c'est une usine de recyclage, puisque quand on mange, on prend du minéral, du végétal, de l'animal,
et on le transforme, on le fait monter dans le Médaber, c'est-à-dire dans la parole, on fait une bénédiction, on fait une louange d'Hachem. Tout ce qu'on va faire avec d'humain, ça va prendre tous ces domaines-là dans lesquels il y a des éléments qui n'ont pas encore été réparés. Ils vont, ils vont avoir accès à une réparation grâce à la nourriture. La nourriture, c'est très important. C'est écrit le shulchan domel misbeach, le shulchan de la table de quelqu'un, c'est comme le misbeach, c'est comme l'autel au temple qu'on faisait du korbanot et quand on mange. C'est Moi, j'ai vu des Breslevers qui étaient très très respectueux de la table. C'est-à-dire sur la table sur laquelle ils mangeaient, ils posaient pas des choses, même dans la semaine, ils posaient rien sur la table. Il rentrait pas, il pose son chapeau sur la table, ou son sac ou n'importe quoi. Vous voyez, j'ai vu que il faisait attention que la table elle soit toujours nette, propre, qu'il y ait une nappe, mais on met rien sur la table. C'est-à-dire que on voyait que c'était considéré comme un outil de service d'Hachem. C'est pas un truc on jette les clés dessus, il faisait pas ça du tout. Il y avait une crainte comme ça, un respect par rapport à la table. J'ai remarqué ça. Pour moi, c'était nouveau parce que j'ai jamais vu ça. Je savais pas. Dans tout ce que j'ai vu dans les yeshivot, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait comme ça la crainte. Et après, j'ai compris, j'ai vu comment il se comportait et tout. J'ai vu que vraiment, quand il se mettait à table, c'était un moment de crainte, de service d'Hachem. C'est-à-dire, c'est un moment de recyclage d'éléments qui sont perdus dans le minéral ou dans le végétal ou dans l'animal. Et maintenant, ils vont avoir un tikkun. Donc, c'est un moment important. Alors, de là, c'est venu cette erreur-là que eux, ils ont dévié. Ils ont dit, le principal, alors, c'est de manger beaucoup, puisque maintenant, c'est une usine de recyclage. Alors, il faut recycler beaucoup, il faut faire beaucoup. Et ils ont perdu complètement le sens de la chose. Ils sont attachés juste à l'extérieur de la chose, de manger beaucoup. Et c'est comme ça, je crois, le, du Baal Shem Tov. Je crois que le Baal Shem Tov, il avait vu il a vu quelqu'un comme ça dans le ciel qui était très, très important. Et le Baal Shem Tov, il a demandé qui c'est. Alors on lui a dit, voilà, il habite dans tel endroit, là-bas. Alors il a décidé d'aller le voir. Alors il a été voir ce monsieur. Il est arrivé, il habitait dans une maison dans la forêt. Il, alors il a reçu, il lui a dit, le Baal Shem Tov lui a dit, est-ce que tu peux me recevoir pour Shabbat et tout ça, j'ai pas à manger. Il s'est présenté comme un pauvre. Il lui a dit, pas de problème, viens, mais chez moi, il n'y a pas on fait tout très vite, le principal c'est les repas et tout, et je suis d'accord de te recevoir, on ne commence pas à me faire tes trucs de religieux et tout, parce que ça me dérange. Alors, tu fais comme je fais, et vite, il a dit, oh, d'accord, pas de problème. Alors il priait très vite, mincha et vite tout ça, et après il mangeait beaucoup. Il était très gros aussi, il mangeait beaucoup. Et comme ça, tout le Shabbat, et tout ce qui était prière, tout ça, très rapide, mais il mangeait beaucoup. Alors, après Shabbat, bon, lui, il savait, le Baal Shem Tov, que c'était un tzaddik, c'était quelqu'un dans le ciel, il était très important. Donc, il voulait comprendre d'où il est, de quoi il est tzaddik. Il a rien vu il a vu vraiment qu'il n'était pas il était pas à un niveau tellement. Alors, après Shabbat, ils ont parlé et le Baal Shem Tov lui a dit, comment ça se fait que vous êtes tellement comme ça, faites attention, la nourriture, tellement important. Alors, il a dit, je vais vous expliquer. Mon père, Alav Shalom, il a été, euh, il a été pris par des idolâtres, ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé pour sanctifier le nom d'Hachem. Il est parti pour sanctifier le nom d'Hachem. Il ne voulait pas se convertir, alors ils l'ont brûlé. Mais mon père, il était très maigre. Donc quand il a brûlé, ça n'a pas vraiment fait beaucoup plaisir à Hachem longtemps.
parce qu'il était maigre. Il n'a même pas eu le temps de dire le schéma. Hein? Il était tellement maigre qu'il n'a même pas eu le temps de dire le schéma, je crois. Il a voulu directement. Ah, tu as vu ce massé-là? Oui, aussi. Moi, je ne l'ai jamais vu écrit, je l'ai entendu du Rav Besançon, je n'ai jamais vu écrit. Il a dit, on va être, le Rav Ben Tatan, on va être comme des cakes avant Mashiach. Ah, pas des cakes. Ah, Mazal Tov, vous êtes passé de 236 kilos à 114. Wow. Razak. Razak. Alors lui, il a dit son père, il a brûlé tout de suite comme une brindille. Et lui, ça lui a fait de la peine. Il dit, c'est déjà quelqu'un qui doit brûler pour Hachem et tout. Qu'il soit gros, alors que ça dure longtemps, que tout le temps, il brûle pour Hachem. Il dit, voilà pourquoi je mange beaucoup. Donc, le Baal Shem Tov, il a compris que voilà, c'était un tzaddik, c'est-à-dire sa kavana, son intention quand il mangeait beaucoup, c'est pas parce qu'il voulait manger beaucoup. Il avait un but dans sa vie et c'était ça, toute la raison pourquoi il mangeait, c'était ça. Donc la nourriture, Rabbeinu, il a parlé beaucoup de la nourriture. Il y a beaucoup de choses où beaucoup d'endroits où Rabbeinu a parlé de la nourriture. D'abord, c'est l'une des premières choses que Rabbeinu a commencé à travailler, à casser, c'est-à-dire il avalait sans mâcher. Mais quand il était enfant, Rabbeinu, pour pas pour pas avoir le goût de la nourriture, il avalait directement la nourriture, il ne mâchait pas. C'est que son cou s'est gonflé comme ça. Rabbeinu l'a travaillé, c'est l'une des premières choses sur lesquelles Rabbeinu l'a travaillé, c'est la nourriture. Il y a plusieurs endroits où Rabbeinu parle de la nourriture. Les gens ils disent il faut manger pour avoir des forces pour étudier. Rabbeinu dit il faut étudier pour savoir comment manger. C'est-à-dire quand on étudie, en fait, c'est pour savoir comment manger. Donc on est à table, qu'on étudie à table, c'est bien toujours d'étudier à table, de faire un petit Dvar Torah à table, même c'est-à-dire si on est tout seul, d'étudier dans un livre, et ça permet aussi de finir beaucoup de Sfarim, parce qu'en général, les repas, on saute pas souvent des repas. Donc au moins une fois par jour, on va manger, on va s'asseoir manger. Donc déjà, on s'assoit manger, on prend un livre, et on fait une page comme ça par jour. Vous allez voir, vous allez faire des livres, vous allez finir plein de livres comme ça. Parce que c'est un moment qui est fixe tous les jours. Alors, quand on étudie, en fait, c'est pour pouvoir manger comme il faut. On étudie pour élever la nourriture. Le but, c'est d'élever la nourriture. On étudie pour élever la nourriture. Donc ici, voilà, Rabbi Nathan, il s'étend pas plus sur ce groupe-là. Et maintenant, il parle ou beyoter nitou nevuchu venavuchu ota medina shel hashirut. Alors maintenant, ceux qui se sont en fait le plus perdus, c'est ceux qui sont complètement, qui ont déliré complètement, c'est ceux qui sont tombés dans l'argent. Chez la Flouta Vatmamon Kolkar, ils sont tellement tombés dans la passion de l'argent. Achekol hashivut et agdula vakavot shelamem akol aya lefi ribouy amamon sheeshlo. Que toute l'importance de quelqu'un, sa grandeur, l'honneur qu'il a, c'était selon la quantité d'argent qu'il avait. Celui qui avait peu d'argent, il était considéré comme une bête sauvage ou un oiseau. Ils avaient des étoiles, ils avaient des astres et des anges. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à Avodazara Mamash. Que chez Assoul et Atzmam et Abale Mamon Arbe, les Elohim Acherim, ils ont rendu les gens qui avaient beaucoup d'argent comme des divinités. Veikrivoulaim Korbanot, ils ont mené des korbanot, des sacrifices, comme c'est écrit dans le conte. Umevoar Sham, chez Mekola Ta'avot Yecholim Lotzi. Et là-bas, Rabbeinu dit que de toutes les ta'avot, de tous les désirs, on peut sortir, mais celui de l'argent, on ne peut pas sortir. Que par le chemin du Gibor. Le chemin du Gibor. On voit, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Maintenant, c'est ça qui est en train de se passer.
C'est-à-dire Hachem, il a envoyé un gibor comme ça, un homme qui a peur de personne, et qu'il a un but, c'est qu'il va détruire le monde de l'argent. C'est ce qu'il a comme but clair. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais on ne peut pas savoir aujourd'hui. Tout est fake, on ne peut pas savoir. Mais tout est des montages et des trucs. Mais ils ont envoyé une pyramide qui est en Russie, ils l'ont brûlée. Ils ont brûlé cette pyramide-là. Alors les gens ils disent que c'est le signe qu'il attaque, il attaque cette façon de voir qui est depuis la création du monde, depuis la tour de Babel. Hein? Ça, c'est un monument pyramidal qui est en Russie. Mais la pyramide, c'est le signe du nouvel ordre. C'est le signe de l'argent, du monde de l'argent. Ouais, le dollar, tout, dans pratiquement toutes les monnaies, il y a ce cône-là. Parce que c'est le lien de. C'est le lien d'Avodah Zarah, c'est-à-dire de séparer le monde d'en haut du monde en bas. Tous les autres qui sont tombés dans la nourriture, dans le kavod, dans le crime, dans tout, c'est pas des gens c'était une déviation par rapport à quelque chose d'existant, mais c'était une nuance qui était fausse. Tandis que là, ça attaque directement. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de revenir par une évolution normale. Il n'y a que le Gibor, il n'y a que ce guerrier-là, dont ils ont très peur et qui menace, qui va détruire le monde. D'ailleurs, les seules armes contre lesquelles ils se battent, c'est avec l'argent. C'est quoi? L'Europe et tout ça. Ah oui, bien sûr. La seule arme qu'ils ont, c'est l'argent. On va couper ça, on va couper ça, on va couper ça. C'est des sanctions financières. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'ai très peur de lui. Bon, ouais. Bien sûr, quand on voit quelqu'un qu'on voit qu'il est même maïs dans l'argent, ils voient qu'ils ont entendu que le Baal Tfila, il n'aime pas l'argent. Alors ça leur fait peur. Comment quelqu'un il est capable de détruire des choses, de vivre différemment, de baisser le niveau de vie, de tout, mais il veut pas la puissance de l'argent avec toute la corruption que ça entraîne. On voit que en fait ça c'est le principe, c'est la tava principale, c'est la chose la plus dangereuse qui est, et c'est là où ça inclut toutes les avodas zarah. Même Rav Ben Nachman, il dit que des pensées d'argent, c'est pire que les pensées de mœurs. C'est pire. Quelqu'un qui pense à l'argent, c'est pire que s'il pense à des choses de mœurs qui sont interdites. Parce que l'argent, c'est quand quelqu'un il a des pensées d'argent, ça veut dire qu'il est déconnecté d'Hachem. Parce que normalement, quelqu'un qui est avec Hachem, il pense pas à l'argent. C'est comme il respire, ou il pleut, ou il a pas à ça, il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais quelqu'un qui est accroché comme ça à l'argent, qui est soucieux, qui ne sait pas ce qui va devenir, qui cherche à avoir beaucoup d'argent, toutes ces pensées-là, ça témoigne qu'il n'est pas connecté avec Dieu du tout, du tout. Tandis que les autres, tu peux faire une connexion parce que c'est une déviation. C'est-à-dire c'est mal géré. Mais tu peux connecter avec la nourriture, avec tout le reste, tu peux connecter. Mais l'argent, tu peux pas. C'est ou ça, c'est tout. Ou Hachem ou l'argent, tu peux pas mettre les deux. Il n'y a pas les possibilités. L'argent, c'est le contraire d'Hachem. Bien sûr, l'argent qui est l'argent d'Avodah Zarah, maintenant c'est de l'argent qui est pour fonctionner ou de l'argent pour Hachem. C'est au contraire, c'est de l'argent qui est très important. Comme l'argent du Mishkan, ou c'est de l'argent qui est très très important. Mais l'argent qui veut l'indépendance par rapport à Hachem, ça c'est le principal. Donc là le monde il est en train il faut avoir beaucoup de simra parce que c'est extraordinaire. On voit que c'est quelque chose qui est étonnant, c'est-à-dire normalement il n'y a personne au monde, aucun pays qui peut oser
faire des choses comme ça. Mais un grand pays, c'est pas un petit pays, c'est un grand pays. C'est une puissance. Quelqu'un qui peut mettre tout son pays en danger, tout, pour détruire le Tavat Mamon. Détruire Tavat Mamon. C'est ça le but clair. Il n'y a pas d'autre chose. Et tout ce qu'ils font là-bas en Ukraine, toutes les magouilles qu'ils font, tous leurs laboratoires biologiques et tous les trucs qu'ils font en Ukraine, tout ça, c'est en train de tout sortir. Tout. Ils voient qu'en fait, tous les groupements néo-nazis qui sont en Ukraine, ils sont entraînés par les Américains. Et des trucs, tu vois, ça monte. Il y a beaucoup de choses qui montent, qui sortent. Et tu vois un peu le monde où il est. Il est en fait dans l'argent, c'est-à-dire de dire, voilà, c'est la puissance de l'argent. Et Hachem, il n'intervient pas dans le monde inférieur. Le monde inférieur, c'est le monde de l'argent. Il n'y a pas de résidence d'Hachem. Comme je vous ai dit là, eux, ils n'ont qu'un triangle, ils n'ont pas le Magen David. Nous, on a le triangle aussi. Mais on a aussi le triangle de l'autre côté. C'est-à-dire, on vit avec les deux. C'est-à-dire que Anil et Dodi, Vedodeli, c'est-à-dire, c'est vrai que nous, on est dans ce monde, on doit faire des choses, etc. Mais l'autre monde aussi, il est ici avec nous. C'est-à-dire, c'est le principe du Mishkan. C'est-à-dire que quand Hachem, il a dit, on fait le Mishkan, alors c'est le Magen David, c'est-à-dire que c'est le haut qui vient résider en bas. Nous on vit en même temps avec le haut qui est en bas et le bas qui est en haut. C'est-à-dire les deux. Eux, non, ils disent, le haut, il reste en haut, et le bas, il se gère tout seul. Ce monde-là, il se gère tout seul. Donc ça, c'est la base de l'Avodazara. Parce qu'après, toutes les Avodazara, c'est quoi? C'est de prendre quelque chose de matériel ou autre et de dire que cette chose-là, elle peut influencer dans le monde, elle peut avoir une force, etc. Qu'elle peut catalyser, elle peut prendre en elle des énergies divines et les diffuser dans le monde. De la matière. Alors que c'est pas vrai. La matière, toutes les énergies divines qu'il y a dans la matière, c'est des énergies divines de fonctionnement, c'est tout. Pas plus que ça. Mais maintenant, il y a des spécialistes qui utilisent ça. Les sorciers, la science, tout ça, ils utilisent ces énergies qu'il y a dans la matière. Parce que cette erreur-là, et là où ils ont sombré, c'est ce groupe-là qui ont choisi l'argent, c'est-à-dire cette erreur-là, cette folie, elle est pire que tout. Tout, c'est les autres. Tu prends tous les autres qu'on a vus, t'es rien à côté de ça. Ça, c'est le pire, c'est cela, de tous. Parce que comme maintenant l'homme a besoin d'argent, et c'est un grand besoin, l'homme il a besoin, tu ne peux pas se passer d'argent. Il y a les autres choses, là, tu peux t'en passer. Presque tout, la nourriture, tu as besoin minimum, mais les autres choses qu'ils ont dit là, tu peux s'en passer, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour vivre. Mais l'argent, l'homme, il a besoin d'argent. Donc ça fait qu'il est lié avec cette chose-là, il ne peut pas se détacher de ça. Donc maintenant, quand on a un besoin, c'est là où la folie, elle attaque le plus, parce que c'est un besoin. Jusqu'à qui pense que l'argent, c'est le but principal de la vie. Et qu'on doit passer toute sa vie à ça. Comme on trouve ça dans la plupart du monde. La plupart des gens dans le monde, toute leur vie, elle est basée sur l'argent. La plupart des gens, même des gens simples, c'est pas, mais ils sont pas riches. Mais tout, c'est comment on va gérer l'argent et la retraite et c'est que l'argent. La plupart du souci, de la recherche dans la vie, c'est le confort de l'argent. La plupart des gens, ils vivent avec ça. Alors on est vraiment pas là pour ça. Ça va rien changer. Quelqu'un, il ait de l'argent ou pas, on va le ramasser. Quand c'est son moment, on le ramasse. Il n'y a pas qu'il ait de l'argent, qu'il ait d'une mutuelle, qu'il n'en ait pas. Ça va rien changer du tout. Mais le développement de cette indépendance-là, qui vient du fait que la personne se sent isolée d'Hachem, elle a besoin
Il a besoin d'argent pour vivre, pour être dans ce monde. Celui qui a ma'amine dans Hachem, alors il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais pas, il n'en fait pas une religion. Mais là, c'est une religion, mamash, l'argent. Asher be'emet ou be'efour mamash. Alors que vraiment, c'est le contraire. Ki be'emet ikar parnassa ou rak ma'Hashem idbarach levad. La parnassa, elle est que de Hachem seulement. Il n'y a pas avec un associé. Il n'y a pas Hachem et un associé pour la parnassa. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Il ne s'est pas associé avec quelqu'un pour te donner parnassa. Il n'y a que lui qui donne parnassa, c'est tout. C'est quoi quand Rabbi Nathan dit Ikar chez quelque chose? Ikar à parnassa. Pourquoi il ne dit pas parnassa? C'est quoi Ikar? Ikar à parnassa. Ikar à Ma'amshat. Ça veut dire que quand tu prends la chose, alors tu peux la voir sous plusieurs angles. Tu dis le Ikar, tu dis voilà comment il faut voir la chose. Ikar, ça veut dire c'est ça la vision principale de la chose. Après, c'est sûr qu'il faut travailler, il faut avoir un métier, tout ça c'est nécessaire. Mais il faut savoir que le Ikar de tout ça, c'est Hachem qui donne par ça. C'est l'essentiel du concept. Hein? C'est l'essentiel du concept. Voilà. C'est pas l'essentiel de la somme de l'argent. Non, c'est le concept lui-même. Oui. Alors, עד שנדמה להם שהממון עיקר התכלית חס ושלום, ושצריכים לבלות כל ימם על זה כאשר מצאו ברוב העולם, רחמנא ליצלן, אשר באמת הוא מהפך ממש. כי באמת עיקר הפרנסה הוא רק השם יתברך לבד. כמו שכתוב, כי לא ממוצא ממערב, לא ממדבר הרים, כי אלוקים שופט. C'est pas ni tu vas pas trouver ça ni de l'est, ni de l'ouest, ni dans le désert, c'est Dieu qui décide. Il faut diminuer ses activités professionnelles et étudier la Torah, avoir confiance dans Hachem, qui lui donne une atzlacha, une réussite dans le peu qu'il fait. Il faut faire quelque chose, mais il ne faut pas exagérer. Donc, faire quelque chose comme moyen. Qu'est-ce que c'est moyen? 6-7 heures par jour, c'est ça un moyen. Quelqu'un travaille 6-7 heures par jour, c'est normal. Il n'exagère pas, ni dans un sens, ni dans un autre. C'est sérieux, ça peut amener une bonne parnassa. Et s'il travaille 7 heures par jour, il a 17 heures encore dans sa journée. Il peut étudier, il peut faire plein de choses. C'est pas qu'il ne faut pas travailler, il faut travailler. On est obligé de travailler. On ne peut pas ne pas travailler. Ceux qui ne travaillent pas, c'est des tzadikim, des gens qui sont sortis de ce monde. C'est pas des gens qui font semblant qu'ils sont sortis. Ils sont sortis vraiment. C'est pas un système de gens qui font du cinéma comme s'ils sont sortis. C'est des vrais gens qui sont sortis. Ils ont rien à voir avec ce monde. Il n'y a vraiment rien à voir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien. C'est pas quelqu'un qui est sorti, il est sorti. Hachem, il lui donne sa parnassa parce qu'il a un niveau élevé. Mais pour 99% des gens, il faut travailler, les gens ils doivent travailler. Seulement, il faut faire attention quand on rentre là-dedans. Alors, c'est très dangereux. On voit même Yitzhak, il ne savait pas comment gérer avec Yaakov et Esav. Il ne savait pas. Il voit que Yaakov, il est déguisé en Esav. Et il ne comprend pas, il voit qu'il y a la voix de Yaakov et les mains de Esav. Il ne comprend pas, c'est-à-dire il ne voit pas comment on va faire. Parce que quand tu mets les mains dedans, le col Yaakov, il s'en va. Tu peux faire un col Saint-Terre, mais pas lui, le col Yaakov. Le col Yaakov, c'est un autre olam. Donc c'est une épreuve, parce qu'on est obligé de se déguiser en Esav, on ne peut pas faire autrement. Si Esav, il avait accepté d'être qui il doit être, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme maintenant, on doit en même temps jouer le rôle de Esav pour avoir la parnassa, et en même temps être Yaakov, donc c'est une épreuve, elle est très difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent dehors, ils ne veulent même pas commencer. Ils ont tort, parce que tu es obligé de rentrer dedans. Tu rentres et tu sors, mais tu ne peux pas ne pas rentrer. Si tu ne rentres pas, tu n'as rien fait du tout. Tu es obligé de rentrer. Tu ne peux pas dire non, moi j'ai peur et je ne rentre pas. Tu es obligé de rentrer.
Tu rentres et là-bas, on va voir qui tu es. Quel est ton attachement avec Hachem? Tu vas te battre et tu vas prier, tu vas jusqu'à que tu t'en sortes, jusqu'à que tu arrives à dominer la chose. Mais c'est l'épreuve de l'homme. וצריכים למעט בעסק ולעסוק בתורה ולפתוח בשם שיצליחו במעט העסק שעושה ויזים לו פרנסתו בסיבה קלה. Voilà qui lui donne parnassa avec une siba kala, c'est-à-dire il fait une petite chose et avec ça il a parnassa. ויהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך שהכל ממנו יתברך לבד. Et il doit avoir emuna shlema dans Hachem, une emuna complète dans Hachem, que tout vient d'Hachem seulement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres intervenants dans la parnassa. Des gens, ils pensent qu'il y a d'autres intervenants. Il n'y a pas d'autres intervenants. La parnassa, c'est rien qu'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'intervenant. C'est ton rapport avec Hachem. Maintenant, ton degré d'investissement dans le travail, c'est ton degré d'emuna. Plus tu vas avoir d'emuna, moins tu vas avoir besoin de travailler. C'est pas calculé. Tu vas pas calculer. Ça va se faire automatiquement. Tu vas voir que tu vas sortir du monde du travail sans faire aucun effort. C'est naturel, comme un enfant qui apprend à marcher, c'est tout. Au début, il est là, il tombe, il se tient sur des trucs. Après, tu vois, un jour, il marche, et là, il s'accroche plus nulle part, c'est fini. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y a eu une maturité, il sait marcher maintenant. C'est la même chose, ça. C'est-à-dire, tu commences, tu fais ce qu'il y a à faire. Et petit à petit, après, si tu avances dans Avodat Hashem, tu vas te libérer. Mais c'est pas calculé. Ça doit pas être calculé. Ça doit se faire, c'est une maturité. C'est quoi la Avodah qu'on doit faire, nous, pour justement réparer ce gap de ne pas avoir suffisamment de... C'est la Emouna. La Avodah, c'est la Emouna, c'est la Tfila. La Emouna et la Tfila. Tu dois avoir Emouna. Merci, Madame Kalfonder de Zdaka pour la diffusion de Rabbeinu Akadosh dans le monde. Bezrat Hashem. Amen, amen. Ma parnassa est ma sortie de ce monde à Shamaïm, mais je suis plus au travail forcé. 1 an et demi avant que je connaisse la Chazid Moasev et la Torah que mon père ne m'a pas enseigné. Vous enseignez votre père, mais il ne vous a pas dit exactement. Vous avez dû après découvrir. Il faut de la émouna, c'est tout. Il faut parler avec Hachem dans le travail, il faut annoncer la couleur quand tu vas travailler. Et tu vas voir aussi ton degré d'honnêteté dans le travail. Si tu trafiques un petit peu, c'est-à-dire si tu veux prendre un peu et tout, tu vois que tu n'as pas d'émouna. Si tu changes le prix, tu dis un prix, après tu changes, ou tu t'engages, après tu recules. Tout ça, ça montre que la personne n'a pas d'émouna. Elle croit que maintenant, si il a dit qu'il allait vendre ça à tel prix, et maintenant il voit que le client est très intéressé, elle lui augmente le prix. Il dit non, en fait, quand j'ai réfléchi, je ne veux plus vendre à ce prix-là, je veux plus. C'est pourquoi il fait ça. Parce qu'il croit que c'est lui qui va gagner sa part dans ça. S'il ne prend pas plus maintenant, il ne va pas les avoir. Alors c'est faux. Qu'il va avoir ce qu'il doit avoir. Et s'il prend plus, ce qu'il a pris en plus, il va le perdre, si ce n'est pas lui. Il n'y a pas de... c'est pas FKR, c'est pas n'importe quoi. Alors maintenant, tu testes ton degré d'émouna là-dedans. Combien tu peux t'arrêter dans le travail. Par exemple, mincha, tu peux t'arrêter pour faire mincha. Ou tu ne t'arrêtes pas. Mincha, c'est quelque chose de la Torah, elle nous dit de faire attention. La Gemara, elle insiste sur mincha, parce que mincha, tu casses le travail. Des fois, tu es lancé dans un truc et tout, tac, il faut que tu t'arrêtes. Des fois, c'est des machines qui tournent, des trucs, et tu vas t'arrêter. Tu vas arrêter tout. Parce que maintenant, c'est mincha, c'est tout. Donc, si tu arrives, tu vois que tu as le frein qui est facile, ça veut dire que c'est bon, tu maîtrises. Mais si tu vois que tu n'as pas de frein, que tu es lancé et que tu n'arrives pas à t'arrêter, ça veut dire qu'il y a un problème d'émouna. Il faut prier, c'est tout. La prière, c'est la gymnastique de la émouna. Plus tu pries, plus tu vas avoir de la émouna. Mais la parnassa, le jour où tu dois sortir, on va te sortir. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as rien à faire. C'est une maturité. Comme un fruit, tu dis, il est tombé de l'arbre, c'est tout. Pourquoi il n'est pas tombé avant? Parce qu'il n'était pas mûr, c'est tout. Il n'y a pas besoin de le cueillir, il va tomber tout seul.
quand il va avoir le poids qu'il faut par rapport à la résistance de la branche, il va tomber. C'est une maturité. Plus tu avances dans la Emouna, plus tu sors de ça. Mais rentrer, on est obligé de rentrer. Les tuyaux se réduisent. Non, ils augmentent les tuyaux. Christian Le Goff, avant Mashiach, il y a plus de bracha que jamais eu dans le monde. C'est là l'épreuve principale de la Emouna, elle est là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, combien quelqu'un il croit que c'est ce qu'il fait qui lui donne la parnassa. Toi, tu commences. Quand on ne sait pas dans la vie, c'est une généralité. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu fais moyen. Tu fais comportement moyen. Tu ne sais pas maintenant si tu dois étudier, combien quelqu'un moyen il travaille, 6 heures, 7 heures par jour, tu fais ça. Et tu roules. Et maintenant, quand ça viendra le moment où tu auras maturité pour moins, tu vas avoir une bracha, tu vas voir que tu vas travailler moins. Sans effort. C'est pas besoin de faire un effort. C'est une maturité de date, c'est du date, c'est de la conscience. Parce qu'on est quand même dans ce monde, on va pas nous demander pourquoi on n'a pas travaillé beaucoup. C'est pas ça qu'on va nous dire Nasata venatata be'emuna, c'est que tu as fait ton business dans la emuna. C'est ça qu'on va te demander, parce que c'est le point de départ. C'est-à-dire que tu fais ton travail dans la emuna. Et avec ça, tu commences. Si tu avais fait dans la emuna, ça fait longtemps que tu serais sorti déjà. Tu fais Be'emuna, on te réduit le. En fait, le travail, ça vient du Mishkan, les 39 travaux. Ils viennent du Mishkan. Quand tu travailles, c'est Melechet Mishkan. Maintenant, pourquoi besoin du Mishkan? Non, il n'y a pas besoin du Mishkan. Quand Hachem il a donné la Torah, il n'y a pas besoin du Mishkan. Hachem il a dit, voilà, ils sortent d'Égypte, je leur donne la Torah et on y va, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'un Mishkan. Mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas au concept d'Hachem. C'était trop large, trop flou. Il fallait quelque chose de concret. Il fallait une maison d'Hachem dans ce monde où ils voient qu'il y a Hachem qui est là. Et ça leur a permis d'avancer. Maintenant, ça y est, Hachem était là, à côté d'eux. Il est dans le Mishkan, il voit Moshe Rabbeinu, il parle avec Hachem et tout. Ça y est, quand ils ont vu ça, c'est le tikkun, ils sont tranquilles. Ça se passe avec chacun d'entre nous, c'est la même chose. Où est-ce que tu vas voir Hachem qui est avec toi? C'est dans la Parnassa. La Parnassa, c'est comme le Mishkan. Tu as besoin de la Parnassa, de travailler pour voir Hachem. Si tu ne vas pas travailler pour gagner de l'argent, tu vas travailler pour voir Hachem. Parce que tu ne peux pas le voir dans la prière ou l'étude. C'est trop large. Tu n'as pas les récipients pour ça. Tu ne peux pas. Tu n'as pas les outils qu'il faut pour voir Hachem dans l'étude et la prière. Même si tu étudies et tu pries, c'est bien. Tu vas prier, mais tu ne vois pas Hachem. Pour voir Hachem, c'est dans le travail, dans le Mishkan, dans les 39 travaux du Mishkan. Là, tu vois Hachem, Mamash. Wow, ça, je devais faire ça, et là. Tu vois, c'est un monde, tu maîtrises, tu vois, c'est concret, tu vois la main d'Hachem. Une fois maintenant que tu t'es formé à le voir dans le travaux du Mishkan, après, petit à petit, tu vas sortir. Et là, tu peux le voir après dans la Torah et dans la Tfila. On avait dit ça dans la Torah 54, Dalet, Rabbeinu nous dit que Hachem, il se manifeste dans des Remazim, dans ce monde, dans tout. Hachem, il se manifeste dans tout. Mais le plus grand niveau de manifestation d'Hachem, c'est dans la Torah et la Tfila. Mais seulement, il faut arriver. Il faut arriver. On voit qu'on est sorti d'Égypte. La plupart des gens, ils n'ont pas pu. Il y avait juste les Lévi'im qui étaient capables, mais les autres, ils ne pouvaient pas. Ils étaient trop contaminés par la consommation, par l'Égypte, etc. Ils ne pouvaient pas voir Hachem dans la nature comme ça. Ils n'étaient pas à ce niveau. Les Avot, ils n'avaient même pas besoin de la Torah. La Torah, ils la voyaient dans la nature. Ils n'avaient même pas besoin d'avoir Matan Torah. Mais Hachem, il nous a donné la Torah et normalement, on aurait dû se libérer de tout et aller vers la Torah, mais ça n'a pas marché. Donc Hachem, il a dit, on va faire le Mishkan. Le Mishkan, c'est juste une façon de concrétiser sa présence de manière à pouvoir être en contact avec lui. C'est pour ça que dans la Parnassa, c'est vraiment le rendez-vous avec Hachem.
pour la plupart des gens. C'est pour ça que les gens ils travaillent. Quand tu vas travailler, en fait, tu vas trouver Hachem dans ta vie. Avec ton langage, avec tes récipients, parce que tu vas comprendre. Tu vas voir Hachem qui va te donner une bracha, tu as réussi à faire ça, tu as trouvé ça, tu as proposé ça, tu vas voir la main d'Hachem. Et tu ne peux pas le voir ailleurs. Si maintenant tu dois voir Hachem dans le Mishkan, et tu veux pas voir Hachem dans le travail, tu dis non, moi je veux étudier et prier, tu vas rien voir du tout. Tu vas rester comme tu es. Tu vas pas évoluer d'1 millimètre. Tu peux étudier 1000 ans si tu veux. Tu vas rester comme tu es. Tu vas pas progresser d'1 millimètre. Parce que tu peux pas progresser si c'est pas un langage qui est adapté à tes récipients. C'est comme quelqu'un, tu parles avec lui du chinois toute la journée, 10 heures par jour, il comprend pas un mot. Allez, parle-lui tant que tu veux. Il a entendu. Rien. Il comprend rien du tout. Parce que c'est pas son langage. On peut dire que le rendez-vous avec le travail, c'est un apport en fonds propres et HM, c'est le financeur. On peut concrétiser ça avec... Que Hachem il finance, c'est que vous avez dit que la Emouna, c'est le test dans la Parnassa, dans le travail. Donc c'est un apport de soi-même. La Emouna, c'est un engagement, C'est la confiance. C'est-à-dire quand tu fais confiance, c'est un apport de toi-même, la confiance, Tout à fait. Cette confiance, elle est dans le respect des règles, si tu veux, du travail. Que tu travailles, tu dépasses pas la dose prescrite et tu fais selon la halakha. Tu mens pas, tu triches pas, tu augmentes pas les prix, tu changes pas tu travailles normalement, honnêtement. Ça c'est nasata venatata be'emuna, avec la emuna. Hachem, c'est pas une banque. Rabbi Nathan, Rabbeinu, ils ont parlé beaucoup de ce Inyana de la Parnassa. Beaucoup. Rabbeinu a beaucoup parlé de la Parnassa parce que il y a beaucoup là-dedans, beaucoup d'erreurs dans un sens ou dans un autre. Mais on voit Rabbeinu, par exemple, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a sorti de la Parnassa. Doucement, il a sorti. D'abord, il s'occupait des magasins avec sa femme, après, il s'occupait qu'une fois par semaine, Motzei Shabbat. Et après ça aussi, le Rabbeinu lui a dit non, Eliouanavi Motzei Shabbat, qu'est-ce qu'il va dire? Y compris Rabbi Nathan qui devait sortir. Rabbeinu, il a sorti. Mais il était mûr. Il était mûr pour faire le pas. Il ne s'est pas lancé dans quelque chose qui lui est étranger. Tout le problème aujourd'hui, c'est l'imagination. C'est que les gens, ils croient ils voient des choses, ils croient qu'ils sont faits pour ça. Alors qu'il y a une réalité, c'est-à-dire il y a une connexion, il faut vivre la chose béhémet. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il parle de Purim, c'est comme qui pour Tchouva boire que du vin pour boisson. Pourquoi tu dis ça à Christian Le Goff? Tu as le droit de boire, c'est mieux que de boire du vin, mais c'est pas interdit. Que Hachem préserve Amazon. Pourquoi que Hachem en préserve? En Ukraine, ils buvaient de la vodka. Vous n'avez pas de vin. Et faire le Birkat Amazon, et faire Arvit et tout ce qu'il y a à faire. C'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est passer des heures dans le travail ou dans une activité. Parce que la non-activité, qu'on n'a pas l'équilibre, c'est la catastrophe. Mais si c'est une activité, je ne sais pas, moi, faire du recette, s'occuper des gens, des choses comme ça. C'est ça qui est important, c'est l'activité. On peut être dans une batala, ou sinon, c'est passer la parnassa pour marcher parnassa. Il y avait quoi, il a parnassa? Ces activités, il fait avec quoi? Quand je dis une activité, ce n'est pas une activité qui lui emmène forcément une parnassa. Ok, mais ça veut dire qu'il a une parnassa. Oui, ça va. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de parnassa. Ouais. Maintenant, il cherche à s'occuper. Ouais. Parce qu'il ne peut pas étudier et prier toute la journée. Voilà. Ouais, c'est pas de problème. C'est significatif. C'est sûr, ça s'appelle des mitzvot. Il fait des mitzvot. Il fait Bikur Cholim, il fait du recette, c'est des mitzvot qu'il fait. Pas de problème. J'ai pris la tfila. Alors maintenant, Rabbi Nathan lui parle de la tfila. Parce que maintenant, la réparation de toutes les midot hanefulim, toutes les midot nefulim, ça veut dire
toutes, je sais pas pourquoi il a dit, il faut au singulier, on dit midot nefulot, mais il dit nefot nefulin, toutes les midot qui sont tombées, c'est-à-dire tout le détraquage, le déréglage de la personne, se fait avec la prière. La prière, c'est le réglage de tout. Ça rééquilibre tout. Tous ces gens-là, pourquoi ils sont tombés? Ils ont vu les choses de travers parce qu'ils étaient déséquilibrés. Donc, quand ils ont vu quelque chose, ils l'ont vu grossi d'un côté ou rapetisser de l'autre, ils l'ont vu déformé. Ils ont une vision déformée des choses. Neder de Tzedaka, qu'Hachem nous envoie la parnassa pour l'addiction de tous les livres de Rabbeinu. Purim, les masques vont tomber. Shunefrailer, Adraba, Afalpiken. Merci Madame Calfon, que Hachem vous bénisse. Purim Sameach, Bezrat Hachem. Shem Prinot Kola Kitot Raot Anal. Toutes les kitot, en fait, c'est des gens déséquilibrés, etc. Alors vraiment, quelqu'un qui veut faire tchouva et tout, il doit savoir que l'équilibre, la tchouva, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, tu ramènes tout au milieu. C'est Yaakov, tu ramènes tout au milieu. De tout équilibré. Tout le problème de Midon, ça veut dire ces mesures, elles sont fausses. L'approche des choses, elle est fausse. Comme on voit dans le conte du fils du roi et de la servante. Le fils du roi, il bouge les choses. Il bouge le lit, il bouge la table, il bouge le chandelier, il bouge la chaise. Il les met à leur place. Les choses ne sont pas à leur place. Les gens sont déséquilibrés. Maintenant, la avoda, ce qui va le plus équilibrer quelqu'un, c'est la prière. Ou l'idée de tfila. Donc, c'est la tfila. Comme voir Bektavim chez Kartikun Birur Kolamidot ou l'idée de tfila daika. Que toute la réparation de toutes les midot et le tikkun de toutes les midot, c'est précisément avec la prière. C'est pour ça qu'on prie avec Minyan 10, parce que quand il y a 10, alors on répare les 10 groupes qu'il y avait ici, qui sont les 10 sphirot. Donc c'est le Baal Tfila avec tous les hommes du roi. Alors quand il y a un Minyan, il y a un Baal Tfila, il y a celui qui fait Shaliar Tzibour, qui fait l'officiant. Et les autres, les 9 autres, ça représente tous les 10 qu'il y a dans le Baal Tfila. Chez Kulam Yachad Em Mispar Sara, que tous ensemble, ils représentent 10. Ki bechol makom shemitkabsim minyan asara leitpalel, parce que dans tout endroit où il y en a 10 qui se réunissent pour prier, nimshach alehem aharam asaret amid prinot anal. Il vient une lumière des 10 aspects de ces 10 personnes-là. Des 10 sphirotes, en fait, chez Anshe Amelech, des hommes du roi. Chez Mchilat Olamatikun, qui sont Olamatikun, c'est-à-dire que maintenant, quand on prie Beminyan, alors il y a, dans chacun, il fait descendre un aspect de ces sphirotes-là, des 10 sphirotes, c'est-à-dire qui descendent. C'est-à-dire, en fait, il y a toutes les sphirotes qui descendent en réparation, c'est-à-dire il y a une lumière qui vient de la véritable approche de la chose. C'est-à-dire ceux qui se sont trompés dans la nourriture, qui se sont trompés dans la beauté, ceux qui ont choisi l'honneur, tout ça, ça se répare avec le minyan. Parce qu'il y a une lumière qui descend de la véritable vision de cette chose-là. Voilà comment il faut voir cette chose-là. C'est pour ça que c'est tellement important de fréquenter des gens qui sont engagés, qui ont de l'expérience de la Torah, qui vivent la Torah. Parce que quand tu vas voir vivre quelqu'un à la Torah, ça va t'apprendre beaucoup plus de choses que tout ce que tu vas pouvoir voir dans des livres. Parce que tout ce que tu vas voir dans les livres, il faut que tu l'interprètes. C'est-à-dire après, ce que tu vois dans les livres, c'est un scénario. Après, le film, c'est toi qui dois l'interpréter. Mais si tu vois quelqu'un, tu vois le film déjà. C'est-à-dire, tu vois comment on fait. Et ça, c'est c'est là où tu vas t'enrichir le plus. Quand tu vois quelqu'un, comment il prie, comment il fait ça, comment il range cette filine, comment il mange, comment il marche, comment il fait ça, comment il fait. C'est avec ça, tu apprends ce que c'est la vie. Une fois, il y avait Rav Yitzhak Bender ici, il y a quelqu'un, un de ses neveux, ses petits-fils, je sais pas, de ses enfants, il est venu le voir après la prière. Il l'a suivi pour aller chez lui. Et quand il est arrivé devant
devant la porte de la maison. Alors son petit-fils, ou son neveu, il lui a dit bonjour, bonjour. Il lui a pas répondu, Rav Levi Yitzhak. Il est rentré chez lui, il a dit bonjour à sa femme, et après il lui a dit bonjour. Il lui a dit le premier bonjour du jour, c'est pour ta femme. On le dit à sa femme. Après, on dit aux autres bonjour. Mais ça, tu peux jamais, dans un livre, tu vas jamais voir ça. Même si tu le vois écrit, tu vas pas. Mais quand tu le vis avec quelqu'un, ça y est, pour toute ta vie, c'est quelque chose, c'est un acquis. Comme ça, tout ce que tu peux voir comme dans le chimouche, ce qu'on appelle le chimouche, c'est-à-dire le concret, c'est des leçons extraordinaires. C'est en fait 90% de ce qu'on a dans notre vie, c'est ça. C'est que ce qu'on a, là on était en contact avec des gens qui nous ont appris des choses. C'est avec ça qu'on a avancé. Les livres après, c'est de la libre interprétation. C'est pas de la Torah orale, c'est de l'écrit. Après, tu vas l'interpréter comme tu veux. Toi-même, tu vas te placer par rapport à la chose. Tu vas dire, oh, peut-être je peux pas, je sais pas. Mais quand tu vois vivre quelque chose, quelqu'un comment il vit une chose, ça il n'y a pas une plus grande leçon que ça. Donc, il dit, c'est ce qui se passe. Quand il y a 10 personnes qui prient ensemble, il y a la lumière de chacune des sphérotes qui descend. Et donc, qui répare, qui rééquilibre tous les gens qui sont présents. Donc, avec ça, on répare tous ces groupes qui ont déraillé là. Que ça, c'est le principal de la réparation et l'élévation des mondes et des midot. Parce que, en fait, toute la réparation du monde, c'est des midot, c'est des mesures, c'est tout. Pourquoi ce monde, il fonctionne pas bien? C'est parce que les gens sont déséquilibrés, c'est tout. C'est le déséquilibre, c'est le problème du monde. Il n'y a pas d'autre problème. Même la création du monde, pourquoi le monde il a explosé, pourquoi il y a eu le Maboul, c'est que des déséquilibres, c'est tout. C'est des gens, ils ont été trop d'un côté ou pas assez d'un autre côté, c'est tout. C'est le seul problème qu'il y a. Parce que dès que tu es équilibré, tout de suite, ça devient vrai. Les choses, elles deviennent vraies. C'est-à-dire que tu as une vision vraie des choses. Les midot, c'est ça. Imagine-toi que tu as une règle et maintenant, elle est fausse. Les centimètres, c'est pas un centimètre. Mais tout ce que tu mesures, c'est faux. C'est-à-dire ta façon de voir les choses, elle est fausse. Le mariage, c'est faux. L'éducation, c'est faux. Le travail, tout est faux. Parce que tu es déséquilibré. Donc, quand tu as un rapport avec quelque chose, c'est une façon déséquilibrée. C'est ça le problème du monde. C'est le seul vrai problème, c'est celui-là. Donc, quand maintenant il y a 10 qui prient ensemble, il y a une lumière qui descend de ces 10 sphirotes. Et les 10 sphirotes, c'est les 10 midot. Enfin, il y a 7 midot et 3 qui sont les sphirotes d'en haut, de l'esprit. Une lumière qui descend et qui répare. C'est-à-dire qui équilibre. C'est un facteur d'équilibre. L'équilibre, c'est la perfection, l'équilibre. Comme le matin, on dit dans Patach Léo le matin, Amuda demsaïta, shlemuta de kula. Le hamoud du milieu, c'est la perfection de tout. C'est-à-dire le milieu, c'est la perfection. Dix déséquilibrés qui prient ensemble, ils vont recevoir la lumière d'équilibre. Ouais. Pourtant, on voit que les 4, c'est justement ça, c'est les gens qui se regroupent avec un délire commun et qui ne sont pas dans l'équilibre. C'est pas des choses, tu vas pas voir maintenant qu'en 5 minutes, la personne, elle va se... C'est pas en 5 minutes que, c'est pas parce qu'elle a pris une fois Béminian qu'elle va devenir un sadique. Il y a une ahara du olam hatikun, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui descend et qui est l'apparence parfaite de cette chose-là. Ton âme, elle voit comment c'est cette chose-là de façon parfaite. Comment cette chose-là, elle est dans sa perfection. Le fait que tu es dans un minyan, c'est-à-dire que la mida, elle descend, il y a une lumière de la mida de façon parfaite, la perfection de la chose, équilibrée. Et petit à petit, ça t'influence et ça t'arrange. C'est-à-dire que tu reçois un peu de lumière. Hein? Ça va pas d'équilibre en bas. Ouais. Petit à petit, tu t'arranges. C'est comme un médicament. C'est petit à petit. Ça fait un effet petit à petit. Jusqu'à ce que tu t'équilibres. Parce que chaque homme du roi, il a la force
il a une force spéciale pour réparer une mida spéciale. C'est-à-dire chacun des hommes du roi, en fait, il représente une sphira, c'est-à-dire il vit une sphira, et avec ça, il peut réparer. Par exemple, le mélitz du roi, le poète du roi, il doit réparer la poésie qui est tombée chez Makatara, chez Bacharu Melitza, Bedibo, et Tachlit, chez Bacharu Laim Trila, et Zemilizra Alemelech. C'est-à-dire, ça, c'est pour réparer ce groupe-là. Qu'au début, ils ont choisi la poésie comme étant le but, et ils ont choisi un roi, un mauvais roi, un roi mauvais. Après, ils ont trouvé le mélitz du roi. On voit que tous ces gens-là qui n'étaient pas dans l'argent, ils ont trouvé le vrai roi avec leur folie. Ils sont quand même arrivés chez le vrai roi. Seulement, ils ne pouvaient pas savoir que c'était le vrai roi. Parce qu'eux, ils avaient des midotes ils avaient une vision qui était faussée. Mais ils sont arrivés chez lui. Et lui, il a commencé à les réparer. Tandis que ceux qui sont dans l'argent, il n'y a pas de roi. Ils n'ont pas trouvé un roi que lui, ils ont vu le trésorier du roi. Ils ont cru que lui, c'était... Mais ce n'est pas le roi de Tavat Mamon. Tandis que les autres, ils ont vu celui qui représentait la perfection dans leur erreur à eux. Mais dans leur erreur où ils étaient, il y avait quelque chose de vrai, puisqu'ils sont arrivés chez l'homme du roi. C'était des gens qui étaient, il y avait quelque chose de vrai chez eux. C'est pas des gens qui étaient dans le mensonge total. Il y avait une vérité là où ils étaient. Ils se sont comportés de façon vraie par rapport à leur erreur. Et ça les a amenés chez l'homme du roi. Même que l'homme du roi, il ne pouvait pas leur parler clairement au début parce qu'ils n'auraient pas accepté, ils n'auraient pas compris du tout ce qu'il dit. Il a parlé leur langage pendant un certain temps jusqu'à qu'ils avancent. Mais ils sont arrivés à quelque chose de vrai. Donc il n'y a aucun endroit où quelqu'un se trouve et il peut dire que maintenant Hachem il est loin de lui ou qu'il n'arrive pas. C'est pas vrai. De n'importe quel endroit où tu te trouves, tu peux arriver chez l'homme du roi, chez les hommes du roi, qui sont des vrais réparateurs de midot, qui connaissent, qui représentent la mesure de façon parfaite, l'équilibre parfait. Tu peux arriver à ça, de n'importe quel endroit où tu pars. Même si tu pars d'un endroit qui est complètement mensonger. Mais si maintenant tu es honnête dans cette chose-là, il y a toujours un rapport avec une mida de Gdusha. Ça vient toujours de quelque chose de vrai et de divin. Donc si tu suis ça, tu arrives. Et les gens qui sont pas dans la vérité, qui sont dans le mensonge, c'est parce que c'est des gens qui cherchent pas, c'est tout, la vérité. Il n'y a pas un endroit au monde. Tu peux être dans n'importe quoi. Tu peux être dans de la pâtisserie, dans du prêt-à-porter, dans le sport, dans ce que tu veux. Hachem, il est partout. C'est-à-dire, la vérité, elle se trouve partout. De là, il y a un lien avec l'homme du roi. N'importe quel endroit où tu te trouves. Mais il faut que tu sois honnête là où tu te trouves. Par rapport à toi-même. Même si tu es en train de te tromper. Mais il y a toujours quelque chose de vrai. Cette vérité-là, elle suffit pour t'amener chez l'homme du roi. Après, maintenant, l'homme du roi, il va s'occuper de toi avec beaucoup de tact et de finesse et pour doucement te rééquilibrer. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour rééquilibrer quelqu'un. C'est pas facile de rééquilibrer quelqu'un. Parce qu'il est sûr qu'il est normal. Il est tellement habitué à fonctionner tordu qu'il est sûr que c'est la norme. Il a un instrument de mesure qui est faux, mais il croit que c'est ça, que c'est vrai. Donc, pour le changer, ça va prendre du temps. Ils sont patients. Je vois tous les hommes du roi. Ils s'occupent des gens. Il n'y a aucune violence, il n'y a aucune rigueur, rien du tout. Mais ceux qui sont tombés dans le Tavat Mamon, il n'y a pas un roi qui représente le Mammon. Ils ont vu le trésorier qui était très riche, mais il n'a pas du tout, il n'est pas rentré du tout dans le nian de l'argent. Tandis que les autres, oui, ils ont dit, ouais, d'accord, la Melitza, on va faire de la poésie, etc., pas de problème. Et doucement, ils les ont ramenés. Il les a piégés avec ça. Hein? Il les a piégés, il a dit, mais ça c'est rien, venez avec moi, je vais vous montrer des savoir de match. Il les a tirés avec leur problème. Le trésorier.
Non, il leur a dit, vous appelez ça de la richesse, etc. Ouais. Et vous voulez voir de la vraie richesse, venez, je vais vous montrer. Il a joué le jeu. Mais c'est, Bézant Hachem, on développera cette chose-là si ça vient dans le texte ici de Rabbi Nathan. Mais l'approche, si tu veux, de l'argent, c'est pas quelque chose où il y a un côté récupérable, si tu veux. Pourquoi on dit que maintenant le tikkun de Ta'avat Mamon, c'est la tzedaka? Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Tu es obligé d'aller, au lieu de prendre, tu dois donner. C'est le contraire complètement. Alors que pour la nourriture, on ne va pas te dire il faut que tu arrêtes de manger. On va dire tu vas manger, on va t'apprendre comment manger. Mais dans l'argent, il n'y a pas comment. Il faut que tu le donnes, c'est tout. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne peux pas réparer. Tu vois que le tikkun, il est vraiment déséquilibré. C'est pas un tikkun équilibré. Dans les autres, tu arrondis les angles. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comme il faut, tu arrondis. Mais l'argent, c'est un extrême. Il n'y a pas une possibilité de réparer de façon équilibrée. Si tu es équilibré, il faut que tu ailles dans le rabbin nous dit que le tikkun de Ta'avat Mamon, c'est la tzedaka. Parce que maintenant, la Ta'avat Mamon, c'est que le gars, il veut prendre. Maintenant, si tu veux réparer ça, il faut que tu donnes. Il n'y a pas une façon de prendre équilibrée. Si tu veux équilibrer la façon de prendre, il faut que tu donnes. C'est ça qui va équilibrer ta façon de prendre. Et après, tu vas t'habituer à prendre pour donner, en fait. Tu vas lier le fait de prendre à donner. C'est pour ça que Rabbi nous dit, moi, je prends rien du tout. Moi, je donne. Moi-même, quand je prends, je donne. Parce qu'il n'y a pas de notion de prendre quoi que ce soit. Bon, Bezat Hashem, ça, on reprendra ce passage-là demain, Bezat Hashem. Asherenu matov chelkenu. Je suis venu pour écouter le nigoun. Hein? Je suis venu pour écouter le petit nigoun que vous faites à la fin. Ben ouais, on va le faire. Qu'est-ce que vous demandez? Si maintenant le monde du temple nous sera rendu clé en main avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah? Je sais pas, là, vous me demandez des questions, je connais pas ces choses-là. Vous avez un dilemme, est-ce que vous devez offrir l'argent qui vous a été volé? C'est-à-dire, vous allez offrir l'argent qui vous a été volé. S'il a été volé, vous n'êtes pas dans votre propriété pour donner. Il faut que vous l'ayez entre vos mains. Si on vous a volé de l'argent, il faut le récupérer. Il faut prier Hachem qui vous rende votre argent, vous en avez besoin. C'est la force de votre âme. Il ne faut pas se laisser voler son argent. Et si on peut pas, Hachem il va nous le rendre. Si maintenant les gens ne veulent pas nous le rendre, la Mishnah dit Hachem il nous le rend. Oui, c'est vrai, les 10 Mizmorim du Tikkun HaKlali, ça répare les 10 Sfirot, ouais. C'est vrai. Rav, l'argent et la milchama, c'est du même ordre? La milchama. Et l'argent, c'est du même ordre? Et la milchama, ça dépend. Si c'est une guerre pour l'argent, c'est... Mais en général? Non, la guerre, ça peut être pour beaucoup de choses. Il y a des gens qui font la guerre pour l'honneur, il y a des gens qui font la guerre pour manger, et la guerre pour... Non, parce que la jalousie. La tzedaka, c'est la réparation de prendre, donner. Ouais. Et la tzedaka, elle amène le shalom, donc elle répare la milchama. La tzedaka, elle amène le shalom, ouais. Mais la milchama, c'est une manifestation. Il n'y a pas que la milchama dans le manque de shalom. Le manque de communication, il y a beaucoup de choses qui sont dans le manque de shalom. Mais la tzedaka, en général, elle répare tout ce qui est logique, tout ce qui est l'ordre de la connaissance. Ça répare toute cette vision de la vie là. Si on répare la logique, alors il n'y a plus de la course à la réussite. On n'est plus en train de chercher à être le premier. On n'est plus dans cette façon de voir les choses. Chacun a sa place et on est content à notre place. On n'est pas tous en train de se battre pour arriver à être le premier. C'est plus une course.
Alexandre Ado, merci Rabbeinu. Qu'Hachem te bénisse, mon ami. La guerre. Voilà, la milchama, c'est la guerre. Vous êtes très en lien avec un dipsome. Ouais, c'est écrit comme ça, que si vous faites les psaumes régulièrement, vous allez voir que après vous allez sentir un lien spécial avec certains psaumes plus que d'autres, selon les besoins de vos midotes. Il y a des psaumes qui vont vous parler, vous en sentir plus proche que d'autres. La course vers soi-même, exactement. أشرينو ما تفكرنو ولايم غلنو أشرينو ما تفكرنو ولايم غلنو أشرينو ما تفكرنو ولايم أشرينو ما تفكرنو ولايم أشرينو ما تفكرنو ولايم أشرينو ما تفكرنو أشهد مدر الجنة ملايكة 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 Ah, comment c'est déjà? On se prépare pour Purim, Bezat Hashem. Des bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Des bonnes nouvelles. Beaucoup d'atslacha, de bracha. Voilà, on va danser dans le décor fleuri, Bezat Hashem. Amen, amen. Portez-vous bien, excellente journée. On se retrouve à 14h pour le Bezat Hashem sur Purim. On étudie sur Purim. On se prépare. Bonne journée.